Cette capsule a fait une vingtaine de mètres de longueur sur 8 mètres de large. Elle a été vraiment designée pour être totalement isolée du monde extérieur. Il y a des murs en béton armé. On voit qu'elle est posée en fait sur des ressorts. En fait, elle est totalement suspendue, ce qui permet en fait, s'il y a une explosion, de pouvoir avoir une résistance maximale. Là, on est vraiment dans le poste de tir. Dans le champ de poste de tir. Cette partie où il y avait les officiers de tir, ils avaient leur pupitre, les écrans de surveillance. Alors là, on est à 518 mètres sous terre, à 1,5 km de l'entrée. Et dans cette pièce, il y avait 2 officiers, 24 heures sur 24, qui se relayaient pour être en mesure de tourner les 2 clés permettant d'activer l'arme nucléaire sur les 18 silos qui étaient situés à quelques kilomètres d'ici. Donc chaque officier était positionné sur cette ligne-là. Ils étaient à, je sais pas, 2,50 m ou 3 mètres l'un de l'autre. Chacun avait une clé. Et les 2 clés devaient être simultanément tournées par chacun des 2 officiers. Et ils étaient distants de cette distance parce qu'en aucun cas, un seul être humain pouvait tourner les 2 à la fois. Leur siège était sur des rails et donc ils pouvaient naviguer comme ça depuis leur pupitre jusqu'au baie de transmission et jusqu'au téléscripteur au milieu. Leur mission, surveiller les installations et être prêt à exécuter instantanément l'ordre du président de la République. Ces armoires-là, elles sont d'époque aussi, j'imagine? Oui. On est vraiment dans une autre époque. Ce système permettait de faire fonctionner le groupe, même s'il était en train de brûler, même s'il n'avait plus d'eau, même s'il n'avait plus d'huile. Le but étant de le faire fonctionner jusqu'au bout. C'était vraiment la pièce de haute sécurité où il fallait qu'elle soit protégée à tout prix et qu'elle fonctionne peu importe ce qui se passe avec ça. Voilà. Ce système-là, il est fait pour pouvoir bouger dans cette direction et dans cette direction. Il est vraiment suspendu. Pourquoi justement on l'a suspendu? Pour en assurer l'intégrité physique dans toutes conditions. Attaque nucléaire sur le site, il y a tout qui bouge, il y a tout qui vibre. Ça doit rester absolument intègre physiquement. Donc il faut imaginer qu'on est dans une cavité qui a été donc creusée, recouverte de béton armé sur quasiment 2 mètres d'épaisseur. Le béton armé est recouvert d'une plaque d'acier de 1 cm d'épaisseur pour finaliser la faradisation, c'est-à-dire blinder l'environnement au champ électromagnétique. Parce que là, c'est un œuf en métal et en béton en fait. C'est un œuf en métal et en béton, et dans lequel on a suspendu ce dispositif qui fait 70 tonnes.